Béni soit éternel. Béni soit éternel. Gloire à Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Nous retrouverons la parole du Seigneur dans Ésaïe 55. Vous y êtes? Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne se rassasient pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes valeurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu. Du Saint d'Israël qui te glorifie, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, et mes pensées au-dessus de vos pensées, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fait gronder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche.
Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, on y est. Sans
soit avec vous. Aujourd'hui, je vais prier pour l'offrande. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te remercions pour l'offrande. Nous te demandons de bénir les gens qui ont participé et de bénir les autres pour les aider à participer la prochaine fois. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Je vais lire, je vais dire un psaume pour la gloire de Dieu. Psaume 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires et tu l'as fait pour imposer silence à l'ennemi vindicatif. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu as fait un peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu as donné de la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les poissons des mers et les oiseaux du ciel, tout ce qui parcourt dans les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Couvrons nos fronts. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Seigneur, nous te remercions pour ta présence. En ce moment, nous voulons t'écouter. Parle à tes serviteurs, parle à tes enfants. Fais que ta parole soit fertilisée en nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Sans plus tarder, on va ouvrir notre Bible dans 1 Pierre 4, verset 12. Vous y êtes? 1 Pierre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Notre deuxième lecture va être en Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Amen. D'après ces deux passages, on peut en déduire que ce que la Bible nous dit, c'est que tout vrai chrétien pour faire face aux épreuves un jour ou l'autre. Car même Jésus, quand il était sur la terre, il a été éprouvé par le diable. Quand il était dans le désert, il mourait de faim. Le diable lui avait demandé de transformer une pierre en pain parce qu'il ne pouvait pas supporter la faim. Et malgré ça, il n'a pas écouté. Ça prouve que nous, chrétiens, nous aussi, on va être éprouvés.
Car si le Fils de Dieu a été éprouvé, donc nous aussi on va passer par les épreuves. Ce qui nous amène à notre sujet de ce soir. Et notre sujet c'est comment faire face aux épreuves. Pour faire face aux épreuves, on va passer par 4 points. Et le premier c'est garder sa foi. Selon Hébreux 11 verset 1, on dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, face aux épreuves, il faut avoir la foi. Et cette foi est basée sur la parole et la promesse de Dieu. La parole et la promesse de Dieu, c'est une parole réconfortante, remplie de promesses. L'une des promesses de Dieu se trouve dans Jean 15, verset 7. Ça dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous croyez en cette promesse, donc on peut demander à Dieu ce qu'on veut, comme demander de la force pour qu'on résiste pendant les épreuves. Avoir la foi, ce n'est pas la seule chose qu'il faut avoir, il faut avoir aussi la persévérance. On doit avoir la persévérance car on le sait tous que les épreuves ne sont jamais faciles. Comme un athlète qui s'entraîne tous les jours pour ses tournois, tout ça, il fait beaucoup d'efforts. Il souffre, mais il sait qu'il y a quelque chose qui l'attend au bout. Amen. Comme nous les chrétiens, peu importe nos souffrances, on sait qu'on va récompenser. Notre récompense, c'est être avec le Seigneur. Amen. Et il y a aussi un autre point, c'est avoir la patience. Il faut toujours avoir la patience car selon Romains 12, verset 12, ça dit « Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. » On sait tous que dans ce temps-ci, le plus grand défaut des gens, c'est la patience. Personne n'est capable d'attendre. On est toujours pressé parce qu'on a tout ce qu'on veut, directement quand on demande. On peut voir grâce à les sites internet, on a juste qu'à commander, on n'a pas besoin d'attendre beaucoup de temps. Un jour ou deux, on a déjà ce qu'on veut. Donc dans les épreuves, il faut avoir de la patience, car Dieu prend peut-être son temps, mais il fait jamais les choses à moitié. On peut être malade, tu peux souffrir, mais t'inquiète, Dieu est là pour toi. S'il dit qu'il est là pour toi, il faut juste attendre, car il ne va pas guérir à moitié. Toutes tes souffrances vont partir, il ne va pas faire partir un et l'autre va rester. C'est tout qui va partir. Il faut aussi être déterminé. Avoir la détermination. Si tu n'as pas la détermination, tout ce que tu as fait au début, c'est à rien. Donc il faut être déterminé, rester confiant. Prenons comme exemple Job, un homme juste, droit et fidèle. Il a été éprouvé lui aussi. Un homme qui a été reconnu par Dieu, mais le diable a essayé quand même de le tenter. Mais il a déclaré, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que son nom soit béni. Il faut toujours être déterminé parce qu'on sait qu'il y aura toujours quelqu'un pour ébranler notre foi. On peut prendre aussi l'exemple de Job. Il a été vraiment patient et déterminé. Malgré la maladie, les pertes qu'il a subies, il a perdu toute sa richesse, il a perdu des membres de sa famille et sa femme était là pour lui. Il disait, pourquoi tu sers encore ce Dieu? Réunis son nom. Mais lui, il a été ferme, il a été courageux, il n'a pas écouté. Donc, si on prend exemple sur cet homme qui était juste et droit, on prend exemple sur lui, on continue dans la foi et on sera récompensé. Et on doit toujours faire confiance à Dieu, croire en lui et tout sera bien, tout se passera bien. Que Dieu vous bénisse. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te remercions pour le service d'adoration et de louange des enfants que nous venons juste de passer bien en ta gloire, Seigneur. Nous te remercions aussi pour le messager qui nous a transmis ta parole envers nous pour que nous puissions tous comprendre. Là maintenant, Seigneur, nous devrons aller chez nous, Seigneur. Nous te demandons de conduire nos voitures, de nous conduire, de nous protéger, de conduire nos voitures jusqu'à temps que nous arrivons chez nous. C'est comme ça que je te prie au nom de Jésus, Fils du Christ, qui est de tous les siècles des siècles. Amen.
Amen.